quand même parfois à se poser des questions quand on voit l'état actuel des chrétiens. Non pas de l'Église, mais des chrétiens. On se pose des questions. On se dit, est-ce que réellement ils aiment le Seigneur? Alors, aiment-ils le Seigneur? Aiment-ils l'Église? Aiment-ils le Seigneur? Détestent-ils l'Église? Alors, on se pose des questions, on le verra un peu plus loin dans la prédication, dans le message de Dieu. Le Seigneur a mis une pensée sur mon cœur. Et puis, en ce moment, c'est le moment des fêtes. C'est le moment des fêtes, donc j'aimerais vous parler des fêtes de l'Éternel. Il y a 7 fêtes qui sont bibliques. C'est quelque chose que je n'ai jamais prêché. Je ne sais pas le temps que je vais prêcher, peu importe. En tous les cas, je vais essayer de dire ce que j'ai marqué. Il y a des belles notes à en tirer. À l'origine, les fêtes concernent bien sûr le peuple d'Israël, ne nous concernent pas à nous, mais dans le sens symbolique, si vous préférez, eh bien, avec les textes qui concordent et qui va compléter les points différents, vous allez voir qu'on va en tirer des choses ensemble, une conclusion et une compréhension de ces fêtes-là. Alors, c'est une pensée que j'ai reçue, j'ai dit voilà, c'est les fêtes, et c'est vrai. Alors, qu'est-ce que je pourrais apporter? Eh bien, cette pensée m'était venue de parler des fêtes de l'Éternel. Alors, on va avant tout prier le Seigneur, on va demander la grâce et la bénédiction du Seigneur. On va demander à un frère, je vais demander à Ridal de prier le Seigneur. Ridal de prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous voulons déjà premièrement te remercier pour tout ce que tu nous as accordé, donné. Merci encore pour le privilège que nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là parce que, tu nous as aimés les premiers. Tu nous as attirés les premiers. C'est toi qui nous as attirés à toi. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, être reconnaissants parce que nous t'aimons. Tu es vrai, alors nous sommes là parce que tu es vrai. Ta justice est vraie, ta parole est la vérité. Elle est celle qui nous enseigne. Et nous te présentons, Barudev, ton messager qui doit apporter le conseil de ta parole. C'est toi qui vas parler au travers de sa bouche. C'est toi qui donnes, Seigneur, Barudev, les noms de Barudev. Parce que tout vient de toi. Demande et donne ton sort à l'Éternel, il te confiera. Barudev s'est confié en toi pour qu'il puisse apporter ta parole. Alors bénis-le. Barudev, bénis-le. Tire les paroles de sa bouche. Et surtout, s'il a besoin, nous avons autant besoin de toi. Pour la gloire, pour Seigneur. Écouter, comprendre tout ce que toi tu veux dire. Parce que nous sommes tous à la même enseigne. Nous avons besoin d'être enseignés par Merci toi. pour toutes choses, et Seigneur. Et à toi toute la gloire, Barudev. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors c'est plus une petite étude, quelque part, que sur ces fêtes-là. Mais on reste toujours sur le point de la parole de Dieu, sur le message de Dieu. Donc je vais essayer de vous expliquer, parce que j'ai passé du temps à pouvoir développer ces 7 points qui sont importants. J'espère pas être trop long surtout. Mais des fois, pour prêcher 1 heure, il faut toute une journée de préparation dans la prédication et de la mise à part avec le Seigneur. Donc c'est un peu de temps, mais c'est avant tout la parole de Dieu. C'est important de l'écouter, de la comprendre. Alors il y a cette fête, il y a 7 fêtes en tout. Il y en a 7 fêtes de l'Éternel, rapport à la parole de Dieu. Je vais vous les citer les 7. Et il y a la première qui est la Pâque, qui est la première fête de la Bible, et je vous les cite dans l'ordre. Il y a la deuxième qui est la fête des pains sans levain. Il y a la fête des prémices, la fête des semaines ou Pentecôte, appelée Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Et on va commencer, bien sûr, il y a 7 fêtes, mais dans ces 7 fêtes, il y a 7 ordres de l'Éternel, qui concernaient le peuple d'Israël, mais aujourd'hui aussi qui nous concernent aussi à nous, et on va le voir par de différents textes de la parole de Dieu. Le premier, bien sûr, je vais vous parler de la Pâque. On est obligé de parler de cette première fête, parce que c'est la première fête qui a été établie par Dieu, et on s'en souvient très bien. On se souvient très bien que la Pâque a une signification. La Pâque signifie que nous sommes sauvés par le sang. Rappelez-vous, le peuple d'Israël, quand Dieu a donné l'ordre que les premiers-nés en Égypte devaient mourir, les premiers-nés de toute personne, même jusqu'au bétail, le premier-né devait mourir, la mort devait passer et enlever la vie des premiers-nés. Alors on se rappelle, et l'Éternel avait dit au peuple juif qui était là, leur avait dit, au peuple hébreu, vous mettrez du sang sur les linteaux et la mort ne viendra pas chez vous. Voilà, la mort, Pâques, ça veut dire passer outre, et la mort, a passé à côté. Ça je l'ai déjà prêché, on l'a déjà écouté plusieurs fois, mais je suis obligé de rentrer là-dedans pour vous expliquer un petit peu les fêtes. Alors le sang de l'agneau sur les linteaux, épargne les premiers-nés du peuple juif de la mort pour passer de la mort
à la vie. C'est symbolique pour nous ce matin. Ça nous rappelle que le Christ est monté à la croix. Son sang a coulé pour que de la mort où nous étions, cette mort est bien physique, cette mort est bien charnelle quelque part, parce que nous étions pécheurs, eh bien le Seigneur, à travers le sacrifice de la croix, son sang qui a coulé, nous a pardonné, nous a purifiés. Et aujourd'hui, frères et sœurs, il faut dire les choses, spirituellement, charnellement, on est mort, parce que, eh bien, il faut faire mourir la chair qui est en nous, afin de laisser la place aux choses spirituelles dans notre vie, pour grandir avec le Seigneur. Et, eh bien, aujourd'hui, eh bien, nous pouvons le dire, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes vivants en Jésus-Christ. Nous sommes vivants en Dieu. Et les vivants en Dieu, eh bien, aiment la présence de Dieu. Les vivants en Dieu aiment être à la réunion. Ceux qui sont vivants en Dieu, eh bien, se plaisent à être ici, au sein de l'Église, pour passer un moment de bénédiction. Parce qu'honnêtement, puis vous savez, je vous parle avec mon cœur, quand je parle, moi, c'est sincère et je suis vrai, je suis entier en plus. En réalité, à quel moment à l'extérieur, on va avoir une mise à part réellement au point de rentrer dans la présence de Dieu? Il y a des personnes qui sont comme ça. Hein, je pense à nos anciens parmi nous qui sont des frères et des sœurs de prière. Je pense à nos anciens, mais pour nous aujourd'hui qui sont plus jeunes, on a plus de temps à courir après le temps, courir après nos affaires, et non pas courir à part un petit temps de bénédiction. Maintenant, est-ce que tous sont comme ça? Alors c'est pas parce qu'on est ancien qu'on est automatiquement comme ça. Il y a une mise à part qui est personnelle avec le Seigneur. Et je pense que, quand on a compris ces choses-là, nous avons compris que nous avons besoin d'être ensemble au sein de l'Église pour avoir la bénédiction du Seigneur. Ne serait-ce que pour écouter la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est important. Amen. Amen. La parole, c'est très, très, très important dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne. Je pense que la plupart d'entre nous ne passent pas des heures à lire la Bible non plus, comme ne passent pas des heures à prier. Hein? Allez, on va dire ça comme ça. C'est pas une obligation, mais dans la vie d'un chrétien, c'est un besoin. Alors je me dis que ceux qui ne le font pas, ça chez eux, qui ne le vivent pas chez eux, s'ils ne viennent pas à la réunion pour le vivre, quel moment dans leur vie ils vont vivre ça? Quel moment dans leur vie ils vont recevoir la bénédiction du Seigneur? Quel moment dans leur vie ils vont avoir l'esprit qui va venir les saisir? On peut des fois avoir être saisi par le Saint-Esprit à un moment, mais il faut que pour que le Saint-Esprit nous saisisse à un moment, il faut qu'il y ait une porte, il faut qu'il y ait un accès, et donc que notre cœur soit ouvert. Mais la Bible nous dit, entretenez-vous par des chants, par des cantiques, par la prière, si vous préférez, on peut rajouter. Entretenez-vous par des choses, s'entretenir notre vie, s'entretenir sa propre vie. Alors je m'excuse, mais aujourd'hui il n'y a plus de chrétiens qui chantent toute la journée. Il n'y a plus de chrétiens qui se réunissent dans un petit coin pour prier le Seigneur, peut-être qu'il y en a, hein. Merci Seigneur s'il y en a. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est différent. Alors je me dis que, la place d'un chrétien, c'est quand même à l'église, et c'est normal. C'est normal. C'est là où est notre nourriture. C'est là où on rend un culte à Dieu, surtout le dimanche matin. C'est le dernier culte de l'année. Vous vous rendez pas compte? C'est le dernier culte de l'année. Peut-être qu'on n'en passera pas d'autres. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Le Seigneur peut venir d'un moment à l'autre. Vous voyez, c'est important d'être là pourtant. Et pourtant, bien comme a dit Beauvais, bien malheureusement, toujours des manquants, on ne cesse de le dire, c'est terrible que c'est comme ça, mais voilà. Hein. Après, ils ne pourront pas dire, Seigneur, je ne savais pas. Hein. Seigneur, je ne savais pas, je croyais que c'était comme ça, mais on le verra un peu plus loin. Alors on n'est pas là pour faire le procès des personnes, mais je me dis simplement, et dans ma compréhension et dans mon idée, je me dis simplement quelque chose. Je me dis qu'il y a quand même dans la vie de certaines personnes qui se disent chrétiens, un problème. Non? Pas d'accord? Moi je me dis qu'automatiquement, il y a un petit problème. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont finis, ça ne veut pas dire ça. Mais je me dis que celui qui aime la présence de Dieu, vient ici. Surtout un dimanche matin, c'est les plus belles réunions qu'on a pour nous chrétiens, moment dans la présence de Dieu. Alors, je pense que c'est important, je pense qu'il y a un petit souci à la base, là. Il manque quand même quelque chose de vrai, de véritable, de bon. Il manque réellement un désir d'être béni. Vous savez, je vous dis quelque chose. Celui qui vient à la réunion, et là je parle pour un chrétien, je parle pour un converti, celui qui vient à la réunion et qui s'ennuie dans la réunion, il n'a pas la vie de Christ en lui.
Parce qu'un chrétien qui vient à la réunion est béni du Saint-Esprit. Un chrétien qui vient à la réunion, eh bien, il s'ennuie pas à la réunion. Il cherche la présence de Dieu, il écoute et il reçoit. Un chrétien qui s'ennuie dans une réunion, c'est qu'il n'a pas la vie de l'Esprit en lui. Et ça, je ne l'invente pas. C'est une compréhension des textes bibliques que j'ai compris au fil des années, que j'ai compris des choses, qu'un chrétien ne s'ennuie pas. Un footballeur qui joue, je prends cet exemple-là, un footballeur qui joue au football, s'il s'ennuie au milieu du stade, il n'a rien à faire là. Vous comprenez ce que je veux dire dans le sens? Un chasseur qui voudrait aller à la chasse, ou un pêcheur qui n'irait pas pêcher dans l'eau, et puis qui s'ennuierait à la pêche, s'il n'aime pas la pêche. Un chasseur qui est au milieu d'un champ, en train de chasser, et puis qui n'aime pas la chasse, il dit, mon Dieu, quel temps perdu, fait demi-tour et va-t'en. Vous comprenez ce que je veux dire? On est dans l'endroit où nous aimons le plus. Un chrétien aime la présence de Dieu. Un chrétien, eh bien, cherche les choses de Dieu. Et un chrétien qui s'ennuie dans une réunion, s'il y en a, je ne sais pas, les gens ne me le disent pas, mais je le dis quand même, s'il y en a, eh bien, il y a un grave problème. Hein. Alors, pour revenir un petit peu, c'est une petite parenthèse, mais pour revenir au message, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, alors je vais essayer de passer vite. Donc, on a vu que, eh bien, il faut trois choses. Il faut trois choses pour que, eh bien, pour que la mort, si vous préférez, passe outre de notre vie. Il a fallu trois choses pour le peuple d'Israël. Il a fallu l'agneau, il a fallu le linteau, les linteaux, le bois, hein, qui nous rappelle aussi la croix, donc l'agneau, le Christ, le linteau, la croix, hein, comme on a là, la croix, et il a fallu autre chose, le sang de l'agneau. Parce que la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a aucun pardon de nos péchés. Il a fallu que le sang de Christ coule à la croix pour qu'aujourd'hui, frères et sœurs, nous soyons eh bien, vivants en Jésus-Christ. Vous voyez la différence? Ce n'est pas simplement croire en quelque chose, c'est vivre la vie que le Seigneur nous donne. Alors je vais passer vite parce que j'ai des choses à dire. L'Éternel va dire ceci à Moïse. Il dit, ce mois-ci, hein, ça se trouve dans Exode 12, hein, la Pâque et les fêtes se trouvent, on lit Exode 12, où il nous est, je ne vais pas vous le lire parce que les textes seraient trop longs, mais où eh bien, la mort va passer outre et l'ordre de ce que je vous ai cité tout à l'heure. L'Éternel dit à Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Pour eux, c'était le premier des mois de l'année. Donc l'année a commencé là, pour eux, au jour où eh bien, ils ont eu la délivrance et sont sortis d'Égypte. Ça a été pour eux le premier mois, c'est l'ordre de l'Éternel va donner à Moïse. Ce sera pour vous ça. Et il dit, et j'ai marqué, le jour où on a reconnu le Christ comme sauveur par le sacrifice de la croix, cela a été pour nous le commencement d'une vie nouvelle. Notre premier jour de l'année en Dieu. Le jour où le peuple d'Israël, les Hébreux, ont écouté eh bien, ce que Moïse avait reçu de l'Éternel pour que la mort passe outre, pour qu'ils soient libérés, eh bien, quand ils ont accompli ces choses, ça a été pour eux la délivrance. Quand nous avons compris le sacrifice de la croix pour notre vie, cela a été pour nous eh bien, une délivrance. Et à partir de ce jour, on a commencé non pas une vie, on n'a pas continué une vie sur la terre avec un plus, avec Jésus dans notre cœur, non. On a commencé une nouvelle vie en Dieu. Parce que n'oublions pas que nous étions des pécheurs. Et si nous étions des pécheurs, aujourd'hui, nous sommes des sauvés. Alors la vie de pécheur, elle est derrière nous maintenant. Et aujourd'hui, ce qui est devant nous, c'est une vie pleinement en Jésus-Christ. Donc le Seigneur nous donne, eh bien, aujourd'hui à avancer en nouveauté de vie, et sans rentrer dans la nouvelle naissance, parce qu'on pourrait dire plein de choses, si vous comprenez. Mais je pense qu'en restant le plus simple possible et le plus clair, eh bien, nous avons commencé le jour où nous avons rencontré le Seigneur, où nous avons compris que le Seigneur était mort à la croix pour nous, que son sang avait coulé pour purifier nos péchés. Nous avons compris à ce moment-là qu'une vie nouvelle commençait. On chante ce cantique « Vie nouvelle hein ». Et avec le Seigneur, frères et sœurs, c'est une vie nouvelle. Et on le verra un peu plus loin, tout à l'heure, eh bien, pour ceux qui ne sont pas spécialement dans cette vie nouvelle, ou en tous les cas, eh bien, qui ont un combat. Hein. Donc la Pâque, c'est ça. Dans Lévitique 23, au chapitre 23, verset 5, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Alors la Pâque, on l'a compris, c'est être sauvé
par le sang. Amen. La Pâque, c'est être sauvé par le sang. Nous sommes sauvés aujourd'hui par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Amen. Qui nous a libérés, purifiés de nos péchés. Alors, il y a donc la Pâque. Il y a la Pâque. Et le lendemain, il y a la fête des pains, sans levain, ce qui symbolise quelque chose. La fête des pains sans levain, elle symbolise notre purification. C'est-à-dire que nous sommes sauvés par le sang de Christ, mais nous avons été purifiés par le sang de Christ. Il nous a purifiés, nous a rendus purs. Alors j'ai pris quelques textes, ça se trouve dans Lévitique 23, pour ne pas revenir sur toute l'histoire, je vous épargne le texte, pour ne pas être trop long. Et j'ai pris des notes et j'ai marqué des choses. La fête des pains sans levain, ça veut dire beaucoup de choses, et on va le voir. Et les choses que j'ai marquées comme ça. Devant un triste état moral de nos assemblées et la tolérance du péché, on s'enfle d'orgueil au lieu de s'affliger et de se repentir. Vous avez compris le texte ? Enfin, le texte, je voulais vous lire le texte après. Mais ce que j'ai marqué. Devant un triste état de nos assemblées et la tolérance du péché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chrétien tolère dans sa vie le péché. Vous me direz ça, comment ça ? Le chrétien, il ne tolère pas le péché ? Regardez, et c'est bien triste, c'est un constat qu'on fait. On constate aujourd'hui que des chrétiens tolèrent le péché dans leur foyer, dans leur vie. Il semblerait que tout est normal aujourd'hui. On peut faire ce qu'on veut, on peut vivre comme on veut, que ce soit notre compagne, notre compagnon ou nos enfants. Il semblerait que c'est pas nous, ça ne nous concerne pas, c'est rien. Ah oui, mais quand tu as un problème au sein de ton foyer, c'est ton foyer qui prend. C'est pas simplement la personne. C'est logique, quand on est chrétien, on est le premier visé, et encore plus en tant que serviteur de Dieu. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, il y a ce constat qui est fait qu'on voit que le chrétien, aujourd'hui, il tolère le péché, et puis il s'enfle d'orgueil. Il s'enfle d'orgueil. Aujourd'hui, il est là, il est droit, c'est lui qui est là. Et on comprend quelque chose, on comprend que c'est tout le contraire plutôt de l'affliction. C'est-à-dire que le chrétien devrait plutôt s'affliger, demander pardon au Seigneur, devrait plutôt, aujourd'hui, s'approcher de plus en plus au Seigneur parce qu'il revient bientôt, et malheureusement, aujourd'hui, c'est tout le contraire qui se passe. C'est tout le contraire qui se passe. Que le Seigneur, on va dire ça comme ça, ce n'est pas avec un esprit de jugement que je parle comme ça ce matin, comprenez bien, simplement, je rapporte les textes bibliques. Comprenons que demain, ça peut être aussi nous qui peut être dans cette position, mais que le Seigneur nous en préserve et que le Saint-Esprit nous éclaire. Alors, je vous lis un texte de la parole de Dieu. Alors, le texte est assez long à vous lire, mais c'est important que je le lise. Il nous est parlé du pain sans levain. Ça se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 5, verset 1er. Écoutez ce que l'apôtre va dire aux Corinthiens. Et c'est important de lire le texte entier, c'est pour ça que je l'ai pris tout entier. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est grave. C'est important ce qu'il dit là, l'apôtre à l'église de Corinthe. Je me rends compte que chez vous, il y a de la débauche. Une débauche qu'il n'y a même pas chez les païens. Ça veut dire que l'église de cette époque, au Corinthe, se permettait de faire ce qu'elle voulait. Et puis dans quel triste état elle était rendue. Alors verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Celui qui avait commis un tel acte, l'apôtre était, dans son cœur, lui, était déjà jugé, non pas parce qu'il avait vu, mais parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Et il savait que l'église là, il y avait un malaise, qu'il y avait un problème. Il dit, celui qui a fait un tel acte, il dit, c'est pour moi, il dit, c'est pas la peine. C'est comme si je serais là, je sais ce qu'il fait, je sais comment il marche. Ça veut dire que, bien des fois, sur des situations, le serviteur de Dieu peut comprendre que telle et telle personne qui marche dans la débauche,
spirituel, qui marche bien loin du Seigneur, eh bien, on n'a pas besoin de comprendre que cette personne-là, d'être là pour la voir. Si on me dit demain, eh bien, un tel là-bas, il prend plus son culte, il vient plus à la réunion, j'ai pas besoin de savoir, j'ai pas besoin d'être là, simplement on me dit ça, que selon la parole de Dieu, j'ai bien compris que son état spirituel allait bien dégrader. J'ai pas besoin là de le voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Un chrétien aujourd'hui qui ne vient plus à la réunion, ou qui ne vient pas à la réunion, ou qui loupe des réunions de temps à autre, c'est pas régulier, eh bien, je me dis, comme l'apôtre qui est là, je me dis que là, j'ai pas besoin de le voir, je le comprends. Mais je le comprends pas par ma pensée humaine, je le comprends parce que me rapporte la parole de Dieu. Elle me dit que celui qui marche tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que celui, il y a plein d'exemples comme ça, que celui qui est boiteux, que celui qui est aveugle spirituellement, la parole de Dieu me rappelle que cette personne-là, eh bien, a un problème spirituel dans sa vie. Et j'ai pas besoin de le voir de mes yeux pour le comprendre. Parce que vous-même, vous l'avez compris, ces choses-là. Il n'y a pas besoin de le voir. La parole de Dieu me suffit. La parole de Dieu me suffit. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a toutes les caractéristiques d'un homme, d'une femme chrétienne qui est forte, d'un homme et d'une femme chrétienne qui est misérable dans sa vie spirituelle, qui est pauvre, on va dire ça comme ça, qui est pauvre dans sa vie spirituelle. La Bible nous démontre tout. Je n'ai pas besoin de dire, ah ben non, ben, peut-être que, non, il n'y a pas de peut-être. La Bible me dit ça, et la Bible me dit ça. Donc, on se plie à la parole de Dieu, et on ne fait pas autrement ce que la parole de Dieu eh bien, nous rapporte. Alors, je continue la lecture. Il dit, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Il parle de l'orgueil, si vous préférez, il parle un petit peu de la personnalité. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui vient après, et c'est ce qu'on va voir. Il dit, faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Alors le levain, on peut le comparer, si vous préférez, à notre ancienne vie, en tous les cas à notre péché, si vous préférez, passé, logiquement. Notre manière de vivre, passé. Et même si on ne parle pas du péché, on va parler plutôt de notre ancienne nature, ça me paraît plus juste. Parce qu'un chrétien ne retourne pas au péché. Un chrétien, logiquement, ou alors celui qui vraiment est parti de la maison du Seigneur, est reparti dans le monde, c'est différent. Mais un chrétien, eh bien, au sens moral, eh bien, a dans sa vie, comment dire ça, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, à un moment où on va voir, on va comprendre que le levain, quelque chose en lui, c'est son attitude qu'il avait avant dans le monde, si vous préférez. Alors comment l'expliquer ça? Eh bien écoutez, c'est simple. L'apôtre dit, faites disparaître le vieux levain. C'est-à-dire qu'un chrétien, quand on regarde cette lecture, on comprend que logiquement, dans le cœur du chrétien, il n'y a pas de levain. Le levain fait lever la pâte. Alors que dans l'ordonnance du Seigneur, pour la fête des pains sans levain, eh bien, c'est sans levain qu'elle est la pâte. Et là, il dit, mais vous avez du vieux levain. Alors, je calculais, je réfléchissais, qu'est-ce que pourrait être le vieux levain? L'heure n'a pas une vitesse, c'est pas normal. Qu'est-ce que ça pourrait être le vieux levain? Alors, le vieux levain, c'est quoi? Eh bien, je pensais, alors, non pas au péché, mais, par exemple, à notre caractère, à notre colère, à notre manière de parler. On peut être un chrétien, vous savez, on peut être un chrétien comme ça, une chrétienne comme ça, frères et sœurs. On peut être comme ça, mais par contre, on peut aussi parler sur les autres. On peut être un chrétien comme ça, une chrétienne comme ça. Et puis, et on peut être colérique, méchant. On peut être un chrétien comme ça, une chrétienne comme ça. Et puis être arrogant, être orgueilleux, être, on va pas dire bagarreur, mais en tous les cas, quand il y a des étincelles, on est là, quoi. Il y a des gens qui sont comme ça, il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ah, ils ne se laissent pas marcher sous les pieds. Après, on ne va pas rentrer dans le domaine parce que s'il faudrait rentrer dans le domaine, on pourrait faire une grande parenthèse et je pourrais vous parler de l'amour, en tous les cas, ou en tous les cas des fruits de l'esprit. Alors, on reviendrait voir tout ça, mais on l'a déjà parlé, puis ça serait trop long, ça serait 10 pages qu'il faudrait. C'est pour vous dire que, eh bien là, il dit, eh bien, faites disparaître le vieux levain. Et il y a des chrétiens qui pourtant vivent une vie chrétienne avec du vieux levain. Et la pâte à gonfle, il ne faut pas grand-chose pour que la pâte à gonfle des fois. Un petit mot de travers, un regard de travers, et puis la pâte à gonfle, le vieux levain. Il faut le faire disparaître, ce vieux levain. Amen.
Le vieux levain, c'est quoi? J'en ai parlé l'autre jour, c'est un petit peu la chair. Vendredi, Beauvais en a parlé. Le vieux levain, c'est la chair. C'est les désirs charnels, c'est la colère, l'animosité, les disputes. C'est ça le levain. Et là, il dit, faites disparaître en vous le vieux levain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme en Jésus-Christ, la femme en Jésus-Christ, elle a changé. Elle ne doit pas avoir de levain en lui, ni en elle. Elle doit être vraie et sincère devant le Seigneur. Parce que le vieux levain fait de nous ressortir les choses qui sont charnelles en nous. C'est ça le vieux levain. Alors il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Ah, une pâte nouvelle. Qu'est-ce que la Bible nous apprend à nous les chrétiens? La Bible nous apprend que nous passons par la nouvelle naissance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Et les choses anciennes sont passées et tout est redevenu nouveau avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous sommes une nouvelle pâte en Christ. Ça veut dire une nouvelle personne. Plus la même personne. Vous savez, c'est quoi les mêmes personnes? C'est les religions, les religieux. Les religieux sont les mêmes personnes. Prenez un catholique qui croit en Dieu, mais sa vie n'a pas changé. Il est la même personne. Nous avons ce privilège, frères et sœurs, d'avoir goûté à la grâce, à la puissance de Dieu, qui a fait de nous des enfants de Dieu véritables et vrais. Donc, une véritable vie en Christ. Alors, donc faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Un chrétien, frères et sœurs, il est pur et il est vrai. Si je serais flatteur, excusez-moi, mais si je serais quelqu'un de flatteur, je flatterais. Je flatterais, eh bien si quelqu'un aurait fait quelque chose, eh bien j'irais le flatter. Je serais un flatteur, ça va aller, c'est bien, c'est dessus, c'est pas grave, tu verras, demain ça ira mieux, puis la semaine prochaine tu l'auras oublié, puis dans un an tu n'y penseras même plus. Et puis impeccable, ça marche, ça roule. Je suis un flatteur, t'es gentil, je t'aime bien toi. Hein. Je suis un flatteur parce que c'est mon beau-frère. Je suis un flatteur parce que c'est ma petite nièce. Je suis un flatteur parce que c'est mon fils. Vous comprenez ce que je veux dire? La Bible ne m'apprend pas à être flatteur. La Bible me dit qu'un chrétien, il a de la pureté et il marche dans la vérité. Être vrai, c'est pas flatter. Je ne suis pas un pharisien. Un pharisien, c'est quoi? C'est celui qui nettoie l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur, Jésus les reprend sévèrement en disant qu'à l'intérieur de vos cœurs, vous êtes remplis de méchanceté et de rapine. Et à l'extérieur, vous êtes au coin des rues à faire de belles prières. Vous voyez? C'est ça le flatteur. Il y a une chose qui prime dans la vie d'un chrétien et d'une chrétienne. Vous savez, c'est quoi? C'est la vérité de la parole de Dieu. Amen. Et c'est pas dans la flatterie. Parce que flatter, c'est être le loup déguisé en brebis. C'est ça, flatter. Flatter un chrétien. Si demain je te dis, mon frère, tu as commis telle et telle chose, eh bien écoute, je vais voir, je discute avec toi, et je te dis maintenant, il faut régler comme ça. Tu règles ton problème, tu es libéré devant Dieu, tu vas écouter le serviteur de Dieu, et là tu peux marcher d'un pas nouveau et vrai. C'est pas attendre un an, tu auras oublié. Il n'y a qu'une chose qui nous affranchira, c'est la vérité de la parole de Dieu, frères et sœurs. Amen. Alors je continue. Donc malice, méchanceté, voilà. Alors il dit au verset 9, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de... Écoutez bien ce qu'il dit, c'est important. Parce que ça, c'est des choses qu'on lit jamais, mais c'est important de les lire. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Alors si on écoute ça, si on écoute que le texte, on se dit, ça y est, on n'a plus le droit d'avoir nos familles qui ne sont pas chrétiens. Différence. Il dit, non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde. Ça change tout là. Écoutez ce que l'apôtre dit. Il dit, non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Ça veut dire que si on ne trouverait plus notre place dans le monde, et puis que nos familles qui ne sont pas chrétiens, il ne faudrait plus leur parler parce que c'est des pécheurs, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on soit sortis du monde. Je ne sais pas, prenez une navette pour aller sur Mars alors. On ne peut pas, ça n'existe pas, on est dans le monde. La Bible nous rappelle que nous sommes dans le monde, mais on ne fait plus partie du monde dans notre attitude, dans notre manière de penser, dans la manière de parler, dans la manière de voir. Et il dit ceci. Il faudrait sortir du monde. Maintenant, il dit,
Ce que je vous ai écrit, et là ça prend toute la différence, c'est de ne pas avoir de relation, écoutez bien ce qu'il dit, avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Il parle d'un chrétien là. Il ne parle pas d'un inconverti. C'est celui qui se dit ton frère. C'est celle qui se dit ta sœur. Ne mange pas avec un tel homme. Et il y en a, comme je le disais tout à l'heure, moi je ne suis pas comme ça, mais il y en a qui se régalent à flatter, même si la personne, il le sait, elle a commis une faute dans sa vie chrétienne, elle est même loin du Seigneur, ou alors c'est quelque chose d'important. Eh bien, il y en a qui vont, oui, ben, tu comprends, je t'aime bien. C'est la parole de Dieu, hein. Alors c'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. On peut leur parler, normal, sans plus. On n'a pas le droit de dire on n'a pas le droit de leur faire penser qu'ils sont sur les rails alors qu'ils sont complètement à côté. Flatter, c'est ça. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'enlèvera jamais de ma vie. C'est trop important. La vérité de la parole de Dieu. Alors, dans la parole de Dieu, ben, il n'y a pas de passe-droit. Hein. On est tous concernés. Et on doit dire les choses comme la parole de Dieu nous apprend à les dire. Amen. Donc voilà un petit peu sur ce que vous ai dit sur les fêtes des pains sans levain. Comme l'église de Laodicée, c'est une église qui était apostate, si vous préférez, qui ressemblait un petit peu à ce mot apostasie. C'est une église qui marchait fatiguée. Voilà, on va dire ça comme ça pour vous donner à comprendre. Il y a quelque chose d'important. C'est que cette église-là, apostate de Laodicée, on ne voit pas sa misère spirituelle. Cette église-là, elle se croit riche, alors qu'elle est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle. C'est ce que l'apôtre va leur dire. On le lit dans Apocalypse 3, verset 17, où il reprend l'église de Laodicée. Il dit, tu crois que tu es riche, tu crois que tu es fort, hein, mais en réalité, il dit, tu es misérable. Tu te vois bien, mais tu es misérable. Spirituellement, tu te crois riche alors que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Ça, c'est l'église de Laodicée. Mais il y a des chrétiens qui sont comme ça, qui se croient riches dans le Seigneur, qui se croient sauvés, qui se croient forts, et en réalité qu'ils ne le sont pas. C'est pas parce qu'un jour on a connu le Seigneur, un moment, que ça y est, toute notre vie est tracée, et que quand le Seigneur viendra, on est sauvé. Parce qu'à ce moment-là, le sacrifice de la croix, il y aurait juste ça qui nous suffirait. Et aujourd'hui, on deviendrait catholique, on n'aurait même pas besoin de se réunir ici pour écouter la parole de Dieu, et on pourrait faire ce qu'on voudrait. La croix est passée. Il y a des... je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, il y avait un petit raclot qui venait, Saïd, là. Tu te rappelles, Beauvais, prédicateur, le petit raclot qu'ils invitaient avant, c'est vieux ça. Alors, c'est lui, à l'origine, c'est un musulman, il s'est converti à l'évangile. Mais alors, ils ont une manière étonnante de l'évangile. Aujourd'hui, la mission ne veut plus qu'on l'invite à prêcher, parce qu'il avait un message, mais la mission ne veut plus qu'on l'invite à prêcher. Pourquoi ? Parce que, Seigneur, que Dieu est bon avec la mission. On ne pouvait pas savoir. On est dans une vérité que même de certaines églises protestantes sont à côté de la plaque, mais le Seigneur veille sur son église. Si vous le saurez, comment que c'est une réalité, ce que je dis. Ce pasteur-là, Saïd, là, aujourd'hui, eux, ils ont une manière de croire à la Bible. Ils croient à la Bible, ils croient en Jésus de tout leur cœur, comme nous, pareil. Vous parlez avec lui, il va croire exactement comme vous. Mais il y a une chose qui n'entre pas en compte avec eux, c'est la doctrine. Eux, c'est bon, la doctrine, on n'a pas besoin de doctrine pour vivre la vie de Dieu. Pour eux, c'est comme ça. Ils n'ont pas besoin de doctrine, ils n'ont pas besoin de base. Pour eux, ils croient en Dieu, ils lisent la Bible, mais sur certains points, ça passe à côté. Quand ça a eu ça, comprenez bien que la mission a pris position. Parce qu'on sait très bien que la solidité, on sait très bien ce qui fait d'un chrétien qui est vrai et fort, c'est quoi ? C'est la doctrine. C'est la vérité de la Bible. Autrement, demain, on marche comme on veut. Hein ? Donc, merci Seigneur pour notre mission. Merci Seigneur pour l'œuvre. La mission a été construite, choisie par notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, elle marche dans sa totale vérité. Amen. Je continue un petit peu. Ça va être long. Hein. Je vais passer vite parce que je ne ferai peut-être pas toutes les fêtes, tant pis. Hein. Alors, j'avais marqué ça. Il y en a qui sont moins longs. Hein. Ceux-là, ils sont importants. Un peu de levain, c'est le symbole de l'impureté. Le levain, c'est le symbole de l'impureté. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais voilà, la leçon à retenir
et le sens profond du levain. Enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Alors vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain, ce que vous êtes déjà. En effet, Christ a offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Nous mangeons pas le pain fait avec du vieux levain, le levain des mauvaises actions et du mal. Le levain avec le pain avec les levains, c'est un pain avec des mauvaises actions et du mal. Mais nous, aujourd'hui, nous marchons et nous voulons, alléluia, eh bien, avoir ce pain sans levain dans notre vie. Que nous soyons semblables à ça. Amen. Allez, je passe vite fait parce que ça va être long. Troisième fête, la fête des prémices. Ça s'appelle comme ça. Ça représente la mise à part pour Dieu, la fête des prémices. Alors, je vous donne l'explication et puis on rentrera un petit peu dans le sujet. Je vais essayer de passer vite. Je vous épargnerai les textes et on va commenter. Il y a un texte dans 1 Corinthiens 15 au verset 20 qui dit, c'est important, je suis obligé de me baser sur les textes bibliques pour vous rapporter la parole de Dieu, autrement ça ne tiendrait pas la route. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Écoutez bien. Il est prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. C'est par la mort, puisque la mort est venue par un homme, en rapport au péché d'Adam, il dit c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, donc le Christ fait homme sur terre, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse pour ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, nous avons ce privilège de pouvoir dire que nous avons cette vie éternelle. Amen. Alors la fête des prémices, c'est le premier. Prémices, ça vient de premier, c'est le numéro 1. Dans 1 Thessaloniciens, donc le Christ est le premier et le premier dans notre vie, et doit passer le premier dans notre vie, pour que nous soyons aussi à notre tour, héritiers des promesses qu'il nous a fait d'un jour, de contempler sa gloire dans le ciel. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, car le Seigneur lui-même, prenez ce texte, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ, premièrement, ce seront les prémices de la récolte quand le Seigneur viendra prendre son Église. Ce sera les premiers, parce que ceux qui ressuscitent premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous ferons partie des prémices de Dieu, c'est-à-dire le fruit de Dieu. Ce que Dieu a cultivé sur terre. Ce que Dieu cultive, c'est son Église, c'est nous ce matin. Amen. Alléluia. Ce qu'il nourrit, c'est nous ce matin. Mais toi, quelle prémisse, j'ai marqué, mais toi ce matin, quelle prémisse as-tu à lui apporter? Quelle chose première dans ta vie as-tu à lui apporter ce matin? Qu'est-ce que vous avez à lui apporter ce matin? Quelle bonne chose on a à lui apporter? Allez, ne serait-ce qu'on pourrait lui apporter la prière de notre cœur. Mais tous ne le font pas. Déjà, la prière. Ce n'est pas un grand sacrifice, ce n'est pas une grande chose, ce n'est pas difficile de prier le Seigneur, de le remercier pour ce qu'il a fait. Mais tous n'arrivent pas. Et ce n'est pas grand-chose. Si on n'arrive pas à prier Dieu, comment peut-on lui donner autre chose de notre vie? Un petit moment, un petit instant, quelques mots. Ça ne coûte rien, quelques mots dans la prière. C'est important. Dans l'Ancien Testament, les Juifs devaient apporter les prémices de leur récolte. Ça se trouve dans Lévitique 23, je ne vous lis pas le texte, c'est trop long. Dans l'Ancien Testament, les Juifs devaient apporter les prémices de leur récolte. C'est-à-dire que quand ils semaient, les premiers fruits qui sortaient de la récolte, ils devaient les apporter à l'Éternel. Ils auraient pu penser à eux, les beaux fruits, ils ne sont pas beaux. Du blé, de l'orge, ce que vous voudrez, ou des légumes, des arbres fruitiers, des fruits, des pommes, je ne sais pas, par exemple, on peut mettre plein de choses, des dattes, je ne sais pas, des olives, je ne sais pas ce qu'il y a par là-bas, mais ils auraient pu regarder la semence, qu'une fois qu'elle a poussé, maman, quelle belle récolte, c'est la plus belle, c'est la première. Celle-là, il fallait la donner à l'Éternel. Et ce qu'il y avait après, c'était pour eux. Est-ce que nous sommes comme ça dans notre vie? Est-ce que réellement nous donnons, le peuple d'Israël devait donner réellement ce qui leur plaisait? Parce que la chair, ils ne sont pas beaux les fruits là. Je les verrais bien dans mon assiette, moi. Ça va, je vais botter la pomme comme ça. Ils sont comme ça, les pommes.
Je la voudrais bien dans mon assiette, la plus belle pomme, la première qui est sortie. Maman, ça fait 12 mois que j'attends la pomme là. Pas le droit, il faut que tu la donnes à l'Éternel. Vous comprenez? C'est ce qui tenait à cœur. Pour notre vie, eh bien, pour que le Seigneur soit le premier, il faut donner aussi, nous aussi dans notre vie, les prémices de notre vie. Les premières choses, ce qui nous tient à cœur. Les donner au Seigneur. Il y en a beaucoup qui se contentent simplement de donner un petit peu les miettes au Seigneur. Il y en a qui se contentent d'apporter leur misère au Seigneur. C'est simple, je vous donne ça. Ils viennent que quand ils ont un souci. Ils ne viennent pas pour adorer le Seigneur, ils viennent apporter leur misère. Tiens, Seigneur, j'arrive avec un sac de misère, je le mets au pied de la croix, Seigneur. Et puis débrouille-toi. Il y en a, c'est comme ça. Ils arrivent, viennent à la réunion qu'avec des sacs de misère. Ils n'apportent pas les prémices, eux. La fête des prémices, c'est d'apporter la première chose dans notre vie au Seigneur. Eux, ils n'apportent pas les prémices. Ils apportent leur misère. Allez où l'équilibre biblique? Allez où pour nous la véritable équilibre biblique, là? Ben, il n'y en a pas. Parce qu'on n'est pas appelé à être des pleureurs dans l'évangile. On est appelé à être des adorateurs en Jésus-Christ. Quelle différence, Seigneur, pour notre vie? Celui qui vient apporter ses misères, il grandira jamais. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Si je viens à la réunion pour être béni, pour louer le Seigneur, je repars avec la bénédiction dans mon cœur. Mais si je viens toujours apporter mes problèmes, je viens pas pour recevoir, je viens pour apporter à Dieu quelque chose. Ben, je ne reçois jamais, je ne grandis pas spirituellement. Et la chair vient par-dessus, et la chair vient par-dessus m'envahir, et elle m'envahit de mauvaises choses, de mauvaises pensées, de mauvaises choses. Et ça, après, la chair prend le dessus. Parce qu'un chrétien, il vient ici pour adorer, et non pas pour apporter sa misère. Alors apportons dans notre vie les promesses, ne serait-ce que de petites prières pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors j'ai marqué, les premiers fruits sont les plus beaux et les meilleurs. Et puis j'ai marqué tout simplement, apporte le meilleur de toi-même. Alléluia. C'est tout ce que j'ai marqué dans la simplicité. Gloire à Dieu. Amen. On passe à une autre fête. Amen. Vous voulez? Ça passe vite, je voudrais passer vite, mais... Alors cette fête-là est aussi importante. C'est la 4e fête. C'est la fête des semaines, qui est appelée la fête des semaines, ou elle est appelée la Pentecôte. Ça symbolise quoi? Ça symbolise la réception du Saint-Esprit. Alors, qui a un autre nom dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Alors, je vais vous lire ce que j'ai marqué. Je ne vous lirai pas le texte, ça se trouve dans Exode 19, mais simplement pour vous dire. La fête de Shavuot, fête des semaines, c'est comme ça que ça s'appelle, en hébreu, Shavuot. La fête de Shavuot, fête des semaines, est célébrée le 50e jour, soit 7 semaines après l'offrande de l'Omer. La première gerbe d'orge coupée et offerte le lendemain de Pessah. C'est-à-dire que, je vous remets dans le contexte, il y a la Pâque, le lendemain les pains sans levain, et après, il y a la fête des prémices. Parce que les peuples d'Israël devaient, quand ils apportaient leur offrande des premières récoltes qu'ils avaient, ils devaient, pour ne pas rentrer dans le texte, ça serait trop long, mais ils devaient agiter de droite et de gauche ce qu'ils avaient récolté, leur gerbe, pour être agréable à Dieu, puis il y avait des offrandes, etc. Mais voilà, c'est simplement pour remettre ça. Et ensuite, 50 jours après, il y avait donc la fête des semaines, ou Pentecôte, qui symbolise la réception de l'Esprit. Donc j'ai marqué la fête de Shavuot, donc fête des semaines, est célébrée le 50e jour, et soit 7 semaines après l'offrande de l'Omer. Et il dit, elle apporte également le nom de Pentecôte, du grec pentecosté, qui veut dire 50e. Ça veut dire que le mot Pentecôte, à l'origine, dans le mot grec, la définition grecque, ça veut dire 50e. 50e. Donc c'était 50 jours. Donc 50 jours avant que les apôtres reçoivent le Saint-Esprit dans les actes, qu'est-ce qu'il y avait avant? 50 jours avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la Pâque. Il y avait la Pâque avant. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Je désirais vivement de prendre cette Pâque avec vous. C'était la Pâque. Et là, 50 jours après, l'Église va recevoir le Saint-Esprit. Alors, vite fait pour passer, c'est lorsque Moïse reçoit, ce jour-là, écoutez bien, ça, peut-être que vous ne le savez pas, mais je l'ai marqué parce que c'est en concordance, c'est dans l'Ancien Testament, le jour de la Pentecôte, donc la fête des semaines, écoutez bien, c'est le jour où Moïse reçoit les tables de la loi au mont Sinaï. C'est le jour de la Pentecôte, si vous préférez.
La Pentecôte n'était pas encore établie, parce qu'elle a été établie après. Mais cette fête-là où Moïse monte sur le Sinaï et reçoit les 10 commandements, eh bien c'est ce jour-là qui est appelé la Pentecôte. Donc déjà dans l'Ancien Testament, on retrouve déjà, l'histoire de la Pentecôte déjà. Et on comprend que Moïse vient avec les tables de la loi, il descend vers le peuple, qui s'est corrompu, il descend vers le peuple, et nous, pour nous, ça a été le Christ qui nous a envoyé le Saint-Esprit pour l'Église, le jour de la Pentecôte dans Acte 2. Voilà, il y a des similitudes avec les dates dans la Bible, rien n'est laissé au hasard dans la Bible. Il n'y a pas une date ou une fête qui traîne comme ci par là, elle est là, elle sert à rien, non. Tout concorde, et jusqu'à aujourd'hui, tout concorde. Et tout concerne aussi l'Église quelque part. Alors il dit, j'ai marqué comme ça, la Pentecôte nous ramène à Acte 2, où ils reçurent le Saint-Esprit, donc l'Église. Nous sommes conduits par la Bible et par le Saint-Esprit. On voit que Moïse descend avec les tables de la loi, les 10 commandements, et on voit que l'Église reçoit l'œuvre du Saint-Esprit. L'Église, elle marche par quoi aujourd'hui? L'Église marche, bien sûr, vous me direz avec le Seigneur, avec Jésus, avec Dieu, bien sûr, mais l'Église marche aussi avec la parole, parce que la parole a été faite chair. La parole est Dieu en réalité. Cette parole que nous tenons, c'est pas un livre à prendre à la légère, frères et sœurs. Quelque chose d'important, c'est la parole de Dieu, c'est le mot de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, je ne vous laisserai pas seul. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. 2 dates identiques, avec pratiquement 3500 ans d'écart à peu près, de mémoire, mais j'ai plus la date exacte. À peu près 3500 ans, 3700 ans d'écart entre le moment où Moïse reçoit les tables de la loi, un jour de Pentecôte, c'est la fête, et il reçoit, et l'Église reçoit le Saint-Esprit dans Acte 2, c'est ce même jour, c'est la parole et le Saint-Esprit. L'Église ne peut pas marcher, frères et sœurs, s'il n'y a pas la vérité de la parole de Dieu et s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais merci Seigneur, nous l'avons, nous. Amen. Nous avons toutes ces choses. Alors, comment ne pas marcher dans la vérité, dans la droiture du Seigneur, dans tout ce qu'il nous donne? C'est tellement important. Ça va être compliqué à finir. Ça va, vous ennuie pas trop? Je sais que c'est un petit peu quand même. Je sais que c'est compliqué un petit peu et je sais que c'est long, mais c'est important. Il faudrait faire ça peut-être en 2 réunions pratiquement. Allez, je passe vite. Vous m'accordez 10 minutes? Amen. Allez, 10 minutes. Ça fait 3 quarts d'heure que je suis en train de prêcher. Vous m'accordez 10 minutes? Amen. Vous voulez? Allez, je vais essayer de finir. Comme ça, je sais que c'est long, mais c'est... Voilà. Est-ce que ça vous intéresse déjà? Alors, donc, la Pentecôte, donc la fête des semaines, c'est la fête de la Pentecôte, j'ai dit, donc symbolise la réception de l'Esprit. Un chrétien, reçoit aussi le Saint-Esprit, et ce sont les promesses. Et je me souviens, je fais juste une petite parenthèse, quelque chose qui me revient dans mon idée. Je me souviens qu'avant, facilement, on faisait aussi des recherches du Saint-Esprit. Facilement, à un moment, une réunion pouvait tourner comme ça. Et il semblerait qu'aujourd'hui, on ne le fait plus. C'est pas vrai. Fini ça, Pourtant, c'est une promesse de la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est important. C'est pas de votre faute à vous, C'est pas de votre faute à vous. C'est certainement la faute des serviteurs, qu'on ne le fait peut-être pas. Mais quand on voit aujourd'hui... la plupart des chrétiens le sont, baptisés du Saint-Esprit. Mais quand on voit qu'il y a beaucoup de manquants, et qu'on voit dans la prière que quand on a des grandes prières, on a des moments bénis, mais que tous ne prient pas, ça peut être difficile, dans des moments comme ça, de comparer le recherche du Saint-Esprit, alors que c'est un moment qu'il faut être ancré en Dieu, rechercher la présence de Dieu, et être béni entièrement, plongé. Donc voilà, c'est une petite suggestion, une petite chose que je démontre aujourd'hui, que il y a des choses que malheureusement avec le temps, on met un petit peu de côté. Alors on passe 5e fête. Et après il en reste 2. La fête des trompettes nous appelle à devenir, écoutez bien, la fête des trompettes nous appelle à devenir un témoin de l'Évangile. Amen. Est-ce que vous êtes des témoins ce matin? Alors dans Psaume 89, verset 15, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche dans la clarté de ta face, ô Éternel. » David qui dit ça. « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche dans la clarté de ta face, ô Éternel. » Eh bien, c'est important de connaître le son de la voix du Seigneur. Il dit, et j'ai marqué, le son de la trompette réveille celui qui dort. Il y a beaucoup qui dorment parfois dans les églises.
Alors il y en a qui dorment spirituellement, mais il y en a qui dorment pour du vrai aussi. Il y en a qui ronflent des fois, ça arrive. Hein. Et le son de la trompette réveille celui qui dort. Dans Éphésiens 5, verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alors c'est pas celui qui est mort charnellement, c'est celui qui est mort spirituellement. Celui qui dort spirituellement dans sa vie. Parce que si on a compris au départ que pour la Pâque, si on a compris pour le pain, les pains sans levain, si on a compris que pour la Pâque, eh bien le sacrifice de la croix nous a amenés à la vie, quand il parle ici du texte, il ne parle pas des morts enterrés. Il parle des morts spirituelles. Il dit réveille-toi, toi qui dors. Toi qui dors, et un chrétien qui dort spirituellement, il est mort. Et il est à la hauteur d'un inconverti. Il peut se permettre de faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'il dit réveille-toi et marche, et l'Éternel t'éclairera. Alléluia. Gloire à Dieu, et Christ t'éclairera. Nous comprenons que celui qui dort spirituellement est mort. Il vit comme un homme charnel par les convoitises du monde. Je ne connais pas un chrétien qui aujourd'hui n'est pas endormi spirituellement, qui ne dort pas spirituellement, pour moi il est à l'égal d'un inconverti. Hein. Il n'est pas un peu plus. Hein. Parce qu'on n'est pas sauvé par un peu plus. On est sauvé quand on marche dans la volonté du Seigneur. Donc si je suis loin de Dieu et je ne connais pas sa volonté, je ne connais pas sa volonté dans ma vie, je ne suis pas éclairé par Christ, je suis comme un païen. Hein. Le Seigneur reviendra, je resterai exactement comme les autres. Hein. Il n'y a pas de souci. Un texte, je passe vite fait. Hein. Un texte, 1 Corinthiens 15, premier. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. On est sauvés parce qu'on a persévéré, frères et sœurs. On n'est pas sauvés parce qu'on attend assis sur une chaise. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, si vous retenez cette parole telle que je vous l'ai annoncée, autrement vous auriez cru en vain. Si on ne retient pas les paroles du Seigneur, tout ce que le Seigneur nous donne, eh bien on croit pour rien. On croit pour rien dans notre vie. Mais il faut s'attacher aux promesses du Seigneur et à la vérité de la parole de Dieu. Allez, je termine vite fait. Et ensuite, on priera le Seigneur. Ah, ils sont longs, ceux-là aussi. Hein. 5, 6, voilà. Après, c'est les fêtes de l'expiation, hein, qui annoncent l'espérance et l'adoption finale. Le jour du Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. Je vais passer vite, et puis ensuite on prie le Seigneur. Je sens que ça commence à être pesant sur vous, là. Où il nous est parlé de plein de choses. Il nous est parlé, en 3 points, le péché, les souffrances de Christ, le propitiatoire, hein, c'est le couvercle de l'arche. Mais bon, il y a plein de choses à voir là-dedans. Hein. Je vous dis simplement un texte. Le 10 Tisri, donc c'est septembre-octobre, c'est le jour le plus saint. Ce jour symbolise l'adoption, le grand pardon. Je vous lis comme je l'ai marqué, ça va aller plus vite. Adoption, ça veut dire égal, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Le grand pardon, Dieu a accompli le plus grand pardon pour l'humanité en donnant son Fils unique à la croix. Hein. Nous regarderons 3 points de l'expiation de Lévitique 23. Il y a le péché, les herbes amères de la Pâque. Hein. Ils devaient manger aussi des herbes amères, les Juifs de la Pâque, hein, qui symbolisent l'âme qui éprouve l'amertume d'avoir, par ses péchés, causé les souffrances de Christ. Le jour où on a compris que le Christ est monté sur la croix, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé pardon au Seigneur, on s'est repris, et on a demandé pardon au Seigneur pour nos péchés. C'était quelque chose d'amer dans notre vie, parce qu'on a compris ce qu'était le péché. Et le peuple d'Israël, pour la Pâque, quand ils ont mangé les herbes amères, c'est ce que ça représentait. Hein, et rappelez-vous du texte, il dit, en rapport avec la scène, nous sommes appelés à nous juger nous-mêmes, que chacun donc s'examine soi-même, on le connaît dans 1 Corinthiens chapitre 11, lecture de la Sainte Seine. Les souffrances de Christ, je vous le lis, Hébreux 13:10, nous avons un tel don, ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Donc les Juifs, les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur, pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom, la prière. Apportons ce matin la prière de notre cœur. C'est un fruit agréable à apporter au Seigneur, et c'est simple en plus.
Le propitiatoire, couvercle de l'arche. Je passe vite, il y avait des notes à dire, il y avait des choses, mais je passe vite. Hein, qui nous dit de sortir de l'extérieur, ça veut dire sortir de notre vie, sortir de certaines choses de notre vie qui nous empêchent la bénédiction. Et bon, bref, on passe vite. Le propitiatoire, couvercle de l'arche. Une fois par an, le propitiatoire était aspergé de sang expiatoire par le souverain sacrificateur pour la purification des péchés. Lévitique 16. Mais le Christ, il est l'agneau qui a ôté le péché du monde. Amen. Le sang de taureau et de bouc, comme le dit l'Épître aux Hébreux, ne pouvait jamais ôter les péchés. De fait, le sens du mot propitiation dans l'Ancien Testament est de couvrir les péchés. Mais Christ étant venu avec son propre sang est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. La Bible nous dit dans 1 Jean 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Ça veut dire que si avant le péché était couvert, on l'a déjà écouté, on l'apprend aux études, eh bien aujourd'hui, à travers Christ, le péché a été ôté. Ça, c'est une des fêtes. Fête des tabernacles symbolise la marche. On va arrêter. Je vous en prie, Seigneur, j'ai pris les textes, mais on va arrêter là. La fête des tabernacles symbolise la marche dans la présence de Dieu. Voilà ce que symbolise eh bien, les fêtes. Je vous relis juste l'intitulé des fêtes, et ensuite on prie le Seigneur pour vous donner à comprendre. La Pâque, qui signifie que nous sommes sauvés par le sang. Nous avons été sauvés par le sang. La fête des pains sans levain symbolise notre purification. Nous avons été purifiés par le sang. La fête des prémices représente la mise à part pour Dieu. C'est important, la mise à part pour Dieu. La fête des semaines ou Pentecôte symbolise la réception de l'Esprit. La fête des trompettes nous appelle à devenir un témoin de l'Évangile. La fête des expiations annonce l'espérance de l'adoption finale. Nous sommes devenus les enfants de Dieu, accomplis. Et le 7e point, la fête des tabernacles symbolise la marche dans la présence de Dieu. Un chrétien ne peut pas avancer s'il ne marche pas dans la présence de Dieu. On ne marche pas par un sentiment. Il y en a qui marchent par des sentiments. Il y en a qui marchent par des cris. Il y en a qui marchent par des frappements de main. Il y en a qui sont agités sur la chaise, ils sont là, ils s'embriquent. Il faut qu'ils crient plus fort que les autres pour faire crier les autres. C'est charnel, ça, c'est pas spirituel. Le Saint-Esprit est en nous. Des fois, il faut chanter 50 cantiques pour faire prier l'Église. Et frères et sœurs, on n'a pas besoin de ça pour prier le Seigneur. Pas besoin de chanter des cantiques, on peut chanter un cantique. Un cantique, c'est une louange au Seigneur. C'est biblique en plus. Hein. On peut chanter, David chanter, il n'y a pas de problème. C'est biblique. Mais ça dépend ce qu'on en fait. Si on chante un cantique, allez, merci Seigneur, un cantique béni, ça on est bien, puis on aime bien un bon cantique, c'est quelqu'un qui chante bien, c'est agréable à écouter. Et puis c'est des cantiques, c'est des paroles de l'Évangile. Mais il y en a qui en chantent un, qui en chantent deux, qui en chantent trois. C'est comme celui qui fait une appel. Vous avez remarqué, des fois, il y a des frères qui font des appels, des prédicateurs. Alors ils font une appel, alors je fais une appel, celui qui a besoin du Seigneur. Alors bon, merci Seigneur, dans le but, il est bon. Hop, je fais une appel, il lève la main, il n'y a pas de problème, merci Seigneur. Et là, il n'y a personne qui lève la main. Alors après, il y a personne qui lève la main, mais il ne veut pas descendre comme ça parce que ça ne fait pas bien, quoi. Personne qui a levé la main, c'est embêtant, hein. Alors ce qu'il fait, celui qui est malade, celui qui a des problèmes, enfin une fois qu'il a fait toute la panoplie de ceux qui ont des besoins de quelque chose, il y en a au moins 20 qui lèvent la main. Mais Seigneur d'amour, c'est pas comme ça que ça marche l'évangile. On n'est pas là pour flatter, on n'est pas là pour embellir. Il n'y a qu'une vérité de toute façon. Il n'y a qu'une vérité. C'est laquelle la vérité ? C'est la vérité du Saint-Esprit et celle de la parole de Dieu. C'est ce qui fait que notre réunion elle est bénie. C'est pas parce qu'on chante 10 cantiques, c'est pas parce qu'on crie fort au micro. Il y en a qui sont agités sur la chaise. Alléluia, amen, amen, au secours. Ils sont là, au secours. Ben oui, mais non, c'est pas ça l'esprit. L'esprit vient et remplit nos cœurs et on est bénis ensemble. Voilà la règle biblique. J'avais plein de choses à vous dire encore sur. Il a peut-être fallu 2 réunions pour apporter le message. Parce qu'il y avait certainement plein de choses encore à dire, mais je pense que je vais arrêter là maintenant. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Vous avez compris en tous les cas les notes peut-être les plus importantes. Excusez-moi d'avoir été lent. Mais j'ai passé une journée complète à se préparer ce message. Donc comprenez bien que je ne peux pas me permettre de simplement dire j'aime bien me préparer avant et apporter la parole que le Seigneur met sur mon cœur. Alors, excusez-moi d'avoir été un petit peu long. Mais maintenant, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. On a le temps. On a le temps de prier le Seigneur. J'aimerais ce matin, le but ce matin, c'est le dernier culte de l'année. À partir de demain, on commence une nouvelle année. Mais j'aimerais qu'à partir de demain, tu recommences une nouvelle marche avec le Seigneur, riche en bénédiction, riche en prière, riche en bonté, riche en attitude, riche en maîtrise, riche en plein de choses, que tout ce que l'Évangile nous donne,
Alors Seigneur, eh bien, que ce matin nous ne puissions pas être là, Seigneur, simplement par la chair, mais que nous puissions être là, Seigneur, remplis de l'Esprit. Que Seigneur, ce matin, nous puissions être vrais devant toi. Seigneur, c'est devant toi que je me présente ce matin, Seigneur. Merci pour ton Église ce matin, mais c'est moi, Seigneur, qui a besoin de toi. Je veux te prier pour ma vie, Seigneur. Je veux t'apporter, Seigneur, le meilleur de moi-même, même si peut-être, Seigneur, il n'est pas en grande quantité. Mais Seigneur, je veux, avant toute chose, accomplir ta volonté. Je veux me souvenir, Seigneur, de ce que tu as accompli pour moi à la croix, Seigneur. Le sacrifice, Seigneur, que tu as accompli, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que jusqu'aujourd'hui, Seigneur, eh bien, malgré les tempêtes dans ma vie, Seigneur, malgré les difficultés parfois, Seigneur, eh bien, je suis encore présent, Seigneur, dans ta maison. Parce qu'on ne sait pas ce qu'un lendemain peut enfanter, Seigneur, dans notre vie. Le diable peut arrêter, Seigneur, mon Dieu. Mais, Seigneur, tu connais mon cœur, il est vrai, droit et sincère devant toi. C'est, Seigneur, c'est selon ta parole que je veux être, c'est selon ta parole que je veux marcher. Merci pour cette pensée de la parole de Dieu ce matin que tu m'as donnée, Seigneur. À chaque fois que tu puisses me donner, Seigneur, les pensées qui viennent de toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, ce matin, Seigneur, pour ma vie. Que cette nouvelle année, Seigneur, soit riche en bénédictions, en œuvre pour toi, Seigneur, en travail pour toi, Seigneur, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur, non à accomplir, Seigneur, les désirs de ma chair, mais aide-moi à accomplir les désirs de l'Esprit, Seigneur. J'ai besoin de toi plus que jamais, Seigneur, parce qu'au fond de mon cœur, mon désir est de travailler pour ta gloire. Alors je ne veux rien négliger, Seigneur, selon ta parole. Je ne veux rien transformer, Seigneur, de ta parole. Je veux la garder telle qu'elle est dans mon cœur. Conduit par le Saint-Esprit, Seigneur, et bien nous conduit dans la vérité. Je veux être conduit dans la vérité par le Saint-Esprit, Seigneur. Bénis mes frères et mes sœurs qui sont là ce matin. Je demande de bénir chacun d'entre nous, Seigneur. Tu nous as rappelé qu'il est important, Seigneur mon Dieu, peut-être d'apporter, ne serait-ce, Seigneur, eh bien, les prémices de notre vie. Et ce que nous pouvons t'apporter ce matin, c'est la prière de notre cœur. Ne serait-ce un mot ou deux, Seigneur, peu importe. Tu ne regardes pas, Seigneur, à l'importance des mots, mais tu regardes au cœur sincère et vrai, Seigneur. Alors bénis ton Église ce matin. Que nous puissions être bénis et véritables ensemble, Seigneur. Que nous puissions être vrais, Seigneur. Que nous puissions être sincères, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu aimes celui qui s'humilie devant toi, Seigneur. Et tu le relèves. Mais, Seigneur, tu abaisses l'orgueilleux, Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour cette matinée. Merci pour ce dernier culte de cette année, Seigneur. Que ce matin, Seigneur, pour nous, ça puisse être une fête, Seigneur, spirituelle ce matin. Alors bénis mes frères et mes sœurs. Prends toute la place maintenant, je te dis merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Priez le Seigneur. Alléluia.